Bonjour, je m'appelle Olivia Siné et depuis toute petite, je m'interroge sur le sens de la vie, la raison de la souffrance humaine, de la colère et de la méchanceté. Je n'arrivais pas à comprendre l'intolérance et la violence des hommes les uns à l'égard des autres. Pourquoi nous n'arrivons pas à vivre tous ensemble en harmonie? Pourquoi nous n'arrivons pas à prendre soin de notre belle planète, à nous respecter les uns les autres? Pourquoi dans une même famille, dans un groupe, un pays, les gens se déchirent? Pourquoi y a-t-il autant de colère et de haine? Je m'interrogeais aussi sur ma propre souffrance. D'où vient-elle et comment l'apaiser? Comment trouver la paix et le calme à l'intérieur? C'est la spiritualité qui m'a aidé à trouver des réponses à ces questions, qui a apaisé en partie mes pensées et m'a ouvert à une nouvelle façon de voir les choses, de les regarder. Pour moi, la spiritualité, c'est avant tout d'accepter qu'il existe une intelligence plus grande que nous, qui régit chaque détail de l'univers. Que cette force gigantesque qui me traverse sait peut-être mieux que moi ce qui est bon pour moi, mais il me faut apprendre à m'accorder à elle pour jouer au mieux ma propre musique. C'est un subtil dosage entre le détachement et l'action, pour apprendre à poser l'acte juste. Mais ce détachement n'est possible que par la foi. Et comment croire lorsque l'on ne voit pas? Comment croire lorsque toute notre vie, nous n'avons eu qu'une vision matérialiste et rationnelle des choses? De grands noms de scientifiques aujourd'hui, comme Trinh Xuan Tuan, Nassim Haramein ou encore Hubert Reeves, nous apprennent à nous émerveiller de l'univers et de l'énergie qui le traverse. La force qui organise tout et imprègne tout, qui maintient l'univers en cohérence, de la vitesse de la rotation de la Terre à l'intensité du Soleil, de la croissance du brin d'herbe à celle de chaque être humain. C'est cette même force qui nous traverse aussi. Chaque partie de l'univers étant baignée par ce flux, tout s'harmonise naturellement et s'équilibre. Cette harmonie est très facile à observer dans un environnement vierge de toute intervention humaine, chaque élément étant à la fois unique et interdépendant, comme entre l'oiseau et le vent, entre les plantes et les abeilles, l'océan et la falaise. Tout est à sa place et s'équilibre parfaitement, comme dans une danse entre deux partenaires. Cette beauté de la vie est partout. Toutes les grandes spiritualités du monde parlent d'un grand tout, de notre interdépendance les uns aux autres et de la joie qui est notre essence. Tout ceci est très beau à lire et à ressentir lorsque tout va bien. Les événements glissent sur nous et les choses sont simples, il n'y a qu'à profiter. Mais dès que quelque chose ne se passe pas comme prévu, comme une réaction désagréable d'un proche, un souci d'argent, la fatigue, tout dégringole et les grands principes de la spiritualité ne sont plus aussi évidents à comprendre. Ils ne permettent pas toujours de nous apaiser. C'est pour cela qu'il y a plus d'1 an, j'ai voulu fuir ce monde pour me dévouer à ma quête spirituelle. À l'époque, il m'était évident que c'était dans les montagnes himalayennes que se trouveraient les réponses à mes souffrances. Un peu comme Alexandra David-Néel, il me fallait quitter cette société occidentale qui me déprimait pour trouver mieux ailleurs. J'ai décidé que je partirais à pied de Paris jusqu'en Inde à la rencontre de maîtres spirituels, de chamans et de guérisseurs. Ce chemin, je pensais le faire seul, mais la vie est taquine, et elle me fit croiser le chemin d'un jeune homme, Guillaume. C'est là que le projet de départ changea quelque peu et je troquai une marche en solitaire tel le pèlerin porté par le divin pour une aventure à deux beaucoup plus concrète. Avec le recul, je pense qu'il était insensé de vouloir partir tel que je le concevais, en laissant tout derrière moi. Et au contact de Guillaume, le voyage prit une tournure plus réaliste. Nous nous sommes organisés et avons monté le projet de voyage et de film nommé Step by Step. Le projet était un voyage à pied de Paris jusqu'en Inde, avec pour objectif de réaliser plusieurs films sur notre route, dont un sur les médecines alternatives. L'Inde, pays de l'Ayurveda, était une destination de choix. Nous projetions de passer par la Mongolie, pour rencontrer des guérisseurs et des chamans. Le départ eut lieu en mars 2014 et ne dura finalement que 4 mois. Ce fut 4 mois intenses où nous avons marché et filmé de nombreuses personnes très inspirantes. Puis en juin 2014, nous nous sommes séparés car notre vision du voyage était devenue complètement différente. Nous ne pouvions plus continuer ensemble. Après cette douloureuse rupture, j'ai continué d'aller à la rencontre de personnes qui m'inspiraient, mais en France seulement. Je cherchais des solutions concrètes pour être mieux avec soi. Les médecines alternatives ont été un premier support et j'ai rencontré des chamans, des guérisseurs, des moines, thérapeutes, puis des journalistes, des auteurs, des conférenciers qui s'inscrivaient dans la même démarche que moi. Ces rencontres, je les ai mises en ligne gratuitement sur Internet pour les partager.
Et c'est en mars 2015, alors que je décide d'interviewer Marc de la Ménardière, le réalisateur du film En quête de sens, que je rencontre Nathalie Guitta. C'est en prenant la parole dans la salle et en racontant mon histoire que Nathalie fut touchée. Et elle est venue me rencontrer à la fin de la projection. Elle m'a parlé de son parcours et de son voyage sur les routes américaines et de son envie de réaliser un film sur la médecine intégrative. Je n'avais aucune idée de ce qu'était la médecine intégrative et j'appris qu'il s'agissait d'un système thérapeutique qui intègre à la fois les médecines traditionnelles ancestrales aux connaissances de la médecine moderne. C'est comme si le rationnel rencontrait le spirituel pour travailler ensemble. Je trouve cette approche juste et cohérente. Ne pas rejeter, mais intégrer. Peut-être qu'il n'existe pas une réponse en médecine, mais des réponses. Le personnel médical est l'un des premiers corps de métier à être en souffrance, souvent à cause de la perte de sens dans leur métier. Ils ne trouvent plus de sens dans la prescription automatique comme réponse qu'ils donnent à leurs patients. La médecine intégrative invite le médecin à se remettre en question, à voir plus loin, à s'inspirer d'autres systèmes de médecine. Il existe tellement d'outils pour amener une personne vers la guérison. Pourquoi n'avons-nous que le choix entre, d'un côté, médecine alternative et de l'autre, la médecine conventionnelle ? Pourquoi ne peuvent-elles pas travailler ensemble ? Et c'est bien ce que font certains médecins qui intègrent d'autres modèles à leur schéma classique. Des médecins occidentaux qui parlent de l'importance de guérir aussi l'âme du patient. C'est très surprenant, mais aujourd'hui cela existe. C'est pour découvrir et faire découvrir une autre façon de voir la médecine et la guérison que nous souhaitons réaliser ce film. Il est pour moi le maillon qu'il manquait à mon premier projet de voyage. Je ne voyais qu'une partie d'un ensemble beaucoup plus grand. J'étais dans l'exclusion et la séparation, seul comptait le spirituel. Mais j'appris que sans ancrage, la spiritualité se dissout et perd de son intensité. J'appris à ne pas rejeter le monde d'où je viens, à voir ce qu'il a de beau à offrir. Un très grand nombre de personnes œuvrent chaque jour pour créer un monde plus juste, plus solidaire et plus fraternel. Pour aider les hommes à guérir de leurs souffrances. Ce sont ces femmes et ces hommes que nous souhaitons filmer. Ceux qui savent trouver la mesure et s'ouvrir à la richesse et à la diversité du monde.